Toujours avoir les meilleurs logiciels. Lorsqu'un nouveau logiciel sort, on court toujours vers ces logiciels. Mais est-ce qu'on prend le temps de regarder les caractéristiques du logiciel en fonction de la machine? Donc, dans cette nouvelle vidéo, pour vous éviter vraiment beaucoup d'erreurs, et j'explique toujours ces détails-là aux élèves à qui je donne des formations. Avant de prendre un logiciel, prenez le temps de regarder est-ce que la machine que tu possèdes peut supporter le logiciel pour ne pas griller ta carte graphique, pour ne pas griller ta carte mère, pour ne pas provoquer un problème sur la machine que tu utilises. Peut-être que c'est ta seule machine, peut-être que si ça se gâte, tu n'as pas les moyens actuellement pour prendre par exemple une autre machine. Donc dans cette nouvelle vidéo, dans la nouvelle version de Twinmotion 2023, je vais vous montrer les caractéristiques PC que tu dois avoir pour pouvoir utiliser le logiciel très tranquillement et vraiment fluidement. Donc prends le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin si tu es nouveau. N'oublie pas de t'abonner, juste 5 secondes, ça ne coûte rien. D'activer aussi la cloche si tu me suis aussi depuis ma page Facebook. Je te conseille de rejoindre la chaîne YouTube et aussi rejoindre le groupe Telegram qui est en description. Toutes mes chaînes sont en description. Donc on va se diriger sur les caractéristiques de PC que tu dois avoir pour pouvoir utiliser Twinmotion 2023.1. Donc on va venir automatiquement juste ici. Et vous allez voir ici, on va parler des caractéristiques pour Windows, on va parler des caractéristiques pour Mac. Donc voilà, on dit exigence minimale. Donc c'est le minimum. C'est-à-dire si tu n'as rien comme PC, c'est ce que tu dois avoir. Donc ici, on va se focaliser sur 3 éléments. Et ici, ce que vous devez savoir, c'est vrai, les gens m'ont dit non, moi j'ai un PC avec une carte graphique de 2 Go, c'est-à-dire au niveau de la mémoire vidéo. J'ai un PC avec une carte graphique de 3 Go, mais de 4 Go au niveau de la mémoire vidéo. C'est vrai, ça va passer. Mais ça va être très très lent. Tu vas voir que généralement, lorsque tu es en train de travailler, ta machine va se mettre à chauffer ou bien à tourner. Mais si tu as par exemple, au niveau de ta machine, si tu as ces configurations, tu vas parfaitement travailler avec le logiciel. Donc, prends toujours le temps de regarder les caractéristiques de la machine, de regarder aussi les caractéristiques du logiciel en fonction aussi de la machine que tu possèdes. Par exemple, si on te dit Twinmotion accepte un Windows 7, donc toi, il faut être à mesure d'avoir aussi un Windows 7. Donc, c'est de manière générale, c'est un exemple. Donc, on va prendre le temps de lire ici. Donc, ici, je vais vous montrer 3 éléments très, très importants. Tout est vraiment important, mais je vais vous montrer seulement 3 éléments. Donc, ici, on va commencer par exemple sur le système d'exploitation. Donc, il fonctionne avec Windows 10 et Windows 11. Et au niveau du bit, 64 bits. Donc, si tu as en dessous de Windows 10, en dessous de Windows 11 et tu as 32 bits, ça ne va pas passer. Non, ça ne va absolument pas passer. On va continuer. Deuxième élément que j'ai voulu vous montrer, la carte graphique. La mémoire vidéo de la carte graphique. Ça, c'est très, très important lorsque vous voulez utiliser les logiciels de rendu. C'est très, très important. Donc, 6 Go de mémoire dédiée ou carte graphique avec un score de référence supérieur à 10 000. Donc, la carte graphique, si tu n'as rien, le minimum que tu dois avoir, au moins 6 Go de carte graphique. Si tu as 2, tu vas seulement fatiguer ton ordinateur. Vous voyez, ça c'est le minimum. Donc, on va partir directement aussi sur la mémoire RAM. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé, est-ce que la mémoire RAM c'était vraiment la même chose que la mémoire vidéo? La mémoire RAM est différente de la mémoire vidéo. On dit la mémoire vidéo, c'est la mémoire de ta carte graphique. On dit la mémoire RAM, c'est deux éléments qui sont différents. Donc, au niveau de la mémoire RAM, le minimum qu'on demande au niveau de tout ce qui est utilisation de Twinmotion, c'est 16 Go. Vous pouvez voir juste ici. C'est 16 Go. Et il faut avoir un espace libre au niveau de ton disque dur, au minimum 30. Donc ça, c'est la configuration minimum. C'est-à-dire, c'est le minimum. Si tu n'as rien comme configuration, c'est ce que tu dois avoir. C'est le minimum. Donc, si tu as un PC qui est au-dessus de ça, voilà ce qu'on te demande. Si tu as un PC qui est au-dessus de ce qu'on vient de voir juste ici, ça passe. Donc, au-dessus, vous voyez, au niveau de la carte graphique, c'est toujours Windows 10, Windows 11, 64 bits. Au niveau de la carte graphique, 12 Go de carte graphique au niveau de ta carte graphique, c'est-à-dire tout ce qui est carte vidéo. Et plus, ça fonctionne, c'est parfait. Maintenant, au niveau de la mémoire RAM, 64 Go de mémoire RAM. Donc, si tu as 16, comme on a expliqué juste ici, si tu as 16, ça va fonctionner. Si tu as 32, ça va fonctionner. Si tu as 28, ça va fonctionner. Si tu as 64 et plus, ça va fonctionner. Mais en dessous de 16, tu vas mal travailler avec le logiciel. Donc, espace de disque dur, c'est au minimum 30 Go d'espace de disque dur. Des disques durs libres. Les disques durs tels que SSD, vous voyez, ou HDD, vous voyez, doivent également être pris en considération lorsque vous travaillez sur un grand projet. Donc, vous voyez, voilà ce qu'on vous demande au niveau de tous ceux qui vont posséder, par exemple, la configuration Windows.
Donc, on va partir sur la configuration Mac. Tous ceux qui sont dans tout ce qui est MacBook et autres, voilà. Moi, je n'utilise pas les Mac parce que j'aime pas trop les Mac. Donc, voilà. Mais quand même, je sais que les personnes qui me suivent sur cette chaîne, il y a d'autres qui ont les Mac ici. Donc, c'est la même chose, ça ne change pas. On dit voilà, on dit ne convient pas au rendu, voilà. Bon, on va prendre le temps de lire parce que les Mac, il y a vraiment beaucoup de trucs. Souvent, ils sont vraiment très compliqués. Donc, au niveau des systèmes d'exploitation, on dit macOS X 10.14.6 ou version ultérieure. Donc, pour ceux qui utilisent les Mac, voilà, ils ont déjà l'idée. Moi, je ne suis pas utilisateur de Mac, mais je prends le temps de te donner les références qu'on te demande ici. Donc, ici, au niveau des Mac, ça, c'est le minimum. Vous voyez, au niveau des Mac, c'est vraiment le minimum. Mais si vous remarquez bien, le Mac demande plus que le Windows. Regardez, par exemple, la carte graphique ici, c'est 6. Ça reste toujours, ça ne change pas. Mais regardez ici, par exemple, au niveau de la mémoire RAM. On demande 32 Go de mémoire RAM. Par contre, le minimum au niveau du Windows, on nous demandait, par exemple, 16 Go. Vous voyez la différence. Voilà, les Mac, il y a beaucoup de complications. Espace libre, c'est toujours 30. Voilà, ça c'est le minimum au niveau des Mac. Maintenant, si tu n'as pas ça, si tu as plus que ça, voilà ce qu'on demande. 12 Go, ça ne change pas, c'est la même chose. Au niveau de la version du système d'exploitation, c'est la même chose, ça ne change pas aussi. Et au niveau de 64 Go de RAM et espace libre, c'est la même chose. Donc ça change un peu au niveau des Mac, au niveau de la mémoire RAM, au niveau de tout ce qui est configuration minimale. Au niveau de la mémoire RAM, c'est là que ça change au niveau des Mac. Sinon, le reste, c'est la même chose. Donc, voilà ce que vous devez savoir avant même de télécharger un logiciel d'architecture. Si tu veux télécharger, par exemple, Lumium 12, tu prends le temps, tu tapes Lumium 12 et tu vas voir les configurations en fonction de ce que Lumium va te proposer. Et en fonction de ça, ça va te donner une idée de la machine que tu dois posséder pour pouvoir, par exemple, utiliser le logiciel. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, si tu me suis depuis Facebook et autres, rejoins la chaîne YouTube. Si tu me suis depuis YouTube, si tu es nouveau sur la chaîne aussi, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et aussi de partager. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!